L'enveloppe du programme d'aide au développement du transport collectif a été réduite de 200 millions de dollars. Elle était de 1,2 milliard de dollars ces dernières années. Maintenant, on parle d'un peu moins d'1 milliard de dollars pour ce qui est des années 2025-2028. Il y a de l'inquiétude dans les petites municipalités, dans les MRC, où une bonne partie du transport collectif est financée par cette enveloppe. C'est le cas notamment du côté de la MRC Nicolet-Yamaska, où il y a le service Billy qui est offert. On prévoit une perte annuelle de 150 000 alors que, eh bien, ici, le transport, l'achalandage est en croissance. On me dit que la situation sera intenable et qu'il y aura des pertes, des coupures de service si rien ne change. En Mauricie, j'ai pris le pouls de représentants dans Masquinongé, à Latuc et dans Deschenaux. On est également inquiet, mais on n'a pas fait l'exercice à savoir à combien s'élèveront les pertes. Il y a une rencontre demain de la table des élus de la Mauricie. Il en sera sans doute question. C'est dommage parce que, comme je vous dis, c'est un service qui est en croissance. Les gens âgés l'utilisent pour des rendez-vous médicaux, pour du loisir. On a des étudiants aussi qui l'utilisent pour aller au cégep, à l'université, au lieu de s'acheter une voiture ou de déménager. Ce qui est d'autant plus scandaleux, je vous dirais, c'est qu'il y a quand même une orientation gouvernementale là, qui est précisément liée à développer du transport collectif structurant pour avoir des milieux de vie de qualité. Selon l'organisme Trajectoire Québec, eh bien, il y a un déséquilibre au Québec entre les sommes investies dans le transport en commun et celles dans les infrastructures routières. Du côté du cabinet du ministre des Transports, Jonathan Julien, nous dit que les sommes précédentes ont été octroyées dans le cadre d'une relance post-pandémique et qu'aujourd'hui, la situation a bien changé. Le dossier a fait réagir jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a une course à la chefferie au niveau de la CAQ. M. Bernard Drinville, qui veut écouter le vrai monde. Mme Christine Fréchette, est-ce qu'aujourd'hui, il cautionne ces coupures sauvages qui affectent directement le transport en commun dans plusieurs régions, mais affectent directement les citoyens? Donc, c'est vraiment un signal très préoccupant qu'encore une fois, le transport collectif, c'est pas une priorité, on ne souhaite pas qu'il se développe, contrairement à ce que les gens demandent. Les critères pour obtenir des sommes du programme ont également changé. Certains me parlaient de critères plus contraignants également. Bien, ils sont rétroactifs pour ce qui est de l'année 2025. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, à Nicolet.